Salut friends, c'est moi Mounir, marhaba. J'ai décidé de faire cette vidéo pour aider les personnes comme moi qui ont des problèmes avec les paupières tombantes, hooded eyes si vous voulez. Pour moi personnellement, j'ai passé tellement de temps à me demander pourquoi, malgré que je suive un tuto que j'ai trouvé en ligne, j'arrive pas à récupérer les mêmes résultats que la personne que je regardais. Et je me suis rendu compte après avoir recherché que c'est parce que j'ai des yeux avec des paupières tombantes qui fait que j'arrive pas à faire la même chose que je vois la personne qui est en train de faire le tuto en ligne. C'est impossible. Et je ne dis pas que je suis expert dans la matière. Par exemple, j'ai toujours du mal avec mon liner de temps en temps. Mais avec les fards à paupières, j'ai un bon maîtrise sur l'application, l'endroit idéal à les placer pour mon style de yeux, si vous voulez. Donc, si vous voulez connaître mes astuces, stay tuned. Est-ce que le chien était en train de faire de bruit pendant que je faisais l'entrée de la vidéo? J'ai commencé en appliquant Urban Decay Primer Potion. Je vais faire un look simple aujourd'hui, comme ça vous permet de voir quelque chose qui est neutre et simple et comment le réaliser. Et je vais me servir de la palette qui est Huda Beauty Desert Dusk. Voilà. Pour commencer, tout commence avec le choix du pinceau que vous souhaitez commencer avec. Moi, je recommande personnellement les pinceaux qui sont les plus petites. Vous voyez ces deux pinceaux? Ils sont pratiquement la même chose, mais il y a une qui est plus grande que l'autre. Bien sûr, si vous avez un bon maîtrise, vous pouvez toujours commencer avec le pinceau qui est plus grand, mais moi personnellement je recommande les pinceaux les plus petites, comme ça vous avez un bon maîtrise de où il faut appliquer votre produit. Je commence avec la couleur qui s'appelle Eden et ça va dans la creux de paupière mobile. Donc après avoir appliqué cette couleur, bien sûr, vous regardez comme ça et vous voyez bien la couleur. Mais quand j'ouvre l'œil, on voit plus rien pratiquement. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il faut travailler quand vous avez des paupières tombantes. Je continue avec la couleur. J'aime bien toujours commencer plus bas et après en regardant directement devant moi, je commence à travailler la couleur en montant petit à petit. Et également, j'ai remarqué, si je reste dans le creux de paupière, le problème, si vous voulez, c'est pas vraiment le problème, mais la paupière tombante est beaucoup plus visible que si je monte avec la couleur. Comme ça fait un petit illusion à l'œil. Maintenant, je prends une pinceau plus grande pour estomper. Et sur le pinceau, il n'y a pas de produit. Donc, vous touchez à peine. Et avec des mouvements circulaires, vous montez petit à petit le produit vers le haut et vers l'extérieur. C'est très important que vous preniez votre temps et le temps nécessaire pour faire ça. Vous voyez, la couleur est complètement diffusée et c'est ça qu'on veut. Maintenant que j'ai diffusé la première couleur, je prends Amber qui a un marron plus foncé et ça va vraiment dans la creux de paupière, ça, sans trop monter avec, parce que l'objectif est de rendre la paupière plus sombre que le reste. Pour l'instant, je touche pas vraiment au coin externe beaucoup, parce que je vous montre après pourquoi. J'ai une astuce spéciale pour le coin externe. Je reprends Eden sur le pinceau Fluffy et je continue à estomper. Maintenant que j'ai déposé les couleurs de la creux de paupière, je veux travailler sur le coin externe. Je prends quelque chose pour mettre plat sur mon visage. Je regarde devant et je vais faire le coin externe. Ça a l'air bizarre comme ça, mais je prends encore Eden et on va estomper davantage. Et maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai clairement un ligne direct pour que je puisse positionner mon liner et ne pas trop prendre les risques de se tromper. Ça, c'est toujours très stressant pour moi. Donc, je veux commencer par l'extérieur et je vais suivre tout simplement le ligne que j'ai dessiné avec les fards à paupières. Pour cela, je me sers de liner de chez Maybelline. Et maintenant que j'ai dessiné le premier ligne, je vais sortir un petit peu plus.
Maintenant que j'ai dessiné le première ligne, il faut maintenant que je trouve l'endroit où ça va retourner dans l'œil. Donc pour moi, la crotte paupière, comme vous pouvez voir ici, elle est tombante jusqu'au là. Donc je veux marquer comme ça et ça sera le lieu de retour de mon liner. Je vous montre tout de suite, comme ça il n'y a pas de confusion. Ensuite, je veux remplir tout simplement le vide entre les deux. Et maintenant pour terminer le tout, je vais dessiner à l'intérieur. Maintenant que j'ai dessiné mon liner, j'avais fait une petite erreur ici parce que c'est la première fois que j'utilise ce liner et il est très tricky parce que le bout il est très flexible, donc c'est un petit peu difficile à avoir un bon contrôle. Mais j'ai corrigé le tout avec un petit peu d'anti-cerne parce que ça c'est quelque chose à savoir. Si vous faites une erreur, un anti-cerne est toujours très utile pour corriger. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui dépasse. J'ai récupéré un très joli, pour moi, un très joli eyeliner qui est plutôt correct. Maintenant, si vous souhaitez que ce soit plus grand que ça, pour moi, j'arrête là. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter, mais de l'extérieur, en passant par la partie en bas, et après, vous liez les deux tout simplement ensemble. Maintenant, il me reste tout simplement déposer une couleur qui brille sur la paupière mobile. Donc, je prends Blood Moon. Et ça me permet davantage nettoyer mon liner ou le faire disparaître complètement. Heureusement j'ai fait cette erreur maintenant, que ça je peux vous l'expliquer. Quelquefois il y a certaines couleurs qui sont très pigmentées que quand vous l'appliquez, ça couvre complètement votre liner. Malheureusement quand c'est comme ça on peut rien faire que redessiner. Maintenant, il va nous rester pour les yeux, passer aux parties inférieures, ras de cils inférieur. Je dépose ma couleur gentiment. J'ai choisi la couleur Blazing. Ensuite, je reprends Eden pour estomper. Maintenant, je vais passer au liner et je prends le Master Drama Light Liner de Maybelline. Je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo où j'ai fait tout mon maquillage avec la marque Maybelline et j'ai adoré ce crayon. Et il me reste le coin interne. Pour le look d'aujourd'hui, j'ai envie de laisser mon liner bien visible parce qu'il me plaît très bien. Donc je vais appliquer tout simplement du mascara Great Lash Maybelline et je reviens tout de suite. Donc vous pouvez voir la différence que ça donne à mon visage entre avoir un œil qui est un petit peu tiré avec le liner et les couleurs qui sont concentrées vers le coin externe qui m'ouvrent les yeux et me les rendent plus grandes. Je vais aller faire le côté basique et je reviens tout de suite. Et voilà, désormais cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez récupéré quelques petites astuces de ce que je fais pour récupérer un look visible malgré que j'ai des paupières tombantes ainsi qu'un liner plus ou moins présentable 99% fois. En tout cas, si vous avez des questions, laissez-moi vos questions dans les commentaires ou trouvez-moi sur Instagram ou Snapchat. Posez-moi vos questions là-bas et je vous répondrai avec grand plaisir. Je tiens à remercier tout le monde qui a déjà pris la décision de s'abonner sur ma chaîne. Merci, merci infiniment. Ça me fait énormément plaisir. Et également, je tiens à dire donc, merci à tout le monde qui a mis un petit j'aime sur une vidéo de par avant et continuera de mettre et me suivre sur mon petit chemin de maquillage. Et également, j'ai vu quelques commentaires où il y a des propos un petit peu négatifs. Ne perdez pas votre temps à répondre à ces commentaires. Moi, je réponds pas non plus. Et je tiens à informer que je supprime uniquement les commentaires qui ont des propos racistes ou homophobes. Sinon, tous les autres commentaires sont toujours là. Je les supprime pas, même s'il y a des insultes. Si vous voulez m'insulter, faites-vous plaisir. Honnêtement, je ne sais pas. Ça m'est égal, je suis un grand garçon. Ça va pas m'empêcher de dormir la nuit. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tout l'amour que vous m'envoyez avec les commentaires si gentils que je vois tous les jours. C'est un grand plaisir. Vraiment. Et avec ça, mes chers amis, je vous laisse et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!